Les Fiscales, l'émission qui fait le tour de l'actualité fiscale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio KPMG. Au micro, Marie-Pierre Haut. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 31 janvier 2024 et nous nous retrouvons pour une nouvelle édition des Fiscales consacrée aux mesures de fiscalité patrimoniale contenues dans la loi de finances pour 2024. Pour cette chronique, nous inversons les rôles avec Vincent Berger, que vous connaissez bien, et j'ai le plaisir de le recevoir en sa qualité de responsable du département droit et fiscalité du patrimoine de KPMG Avocats. Bonjour Vincent. Bonjour Marie-Pierre, bonjour à tous. On se souvient que l'adoption de la loi de finances pour 2024 a donné lieu à de nombreux amendements, dont un en particulier, finalement non adopté, mais qui n'a pas manqué de faire frissonner les chefs d'entreprise, celui qui prévoyait la suppression du pacte Dutreil. Le pacte Dutreil continue pourtant à faire parler de lui et nous y reviendrons dans quelques instants. Au programme de cette émission, 4 mesures marquantes. Premièrement, nous évoquerons la nouvelle définition des activités éligibles au pacte Dutreil. Nous poursuivrons par les dispositions concernant les loueurs en meublé non professionnels. Troisièmement, nous ferons un point sur les nouvelles règles d'assiette en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Enfin, nous conclurons cette chronique en évoquant les restrictions apportées au régime du quasi-usufruit. 4 sujets dont les impacts seront certainement les plus significatifs dès 2024. Commençons sans plus tarder par la définition des activités éligibles au sens du pacte Dutreil. Créé en 2003, le pacte Dutreil permet de transmettre une entreprise ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale en bénéficiant d'un régime de faveur et en particulier d'un abattement de 75% sur les valeurs d'actifs transmis. Il a depuis sa création été amendé à de nombreuses reprises. La loi de finances pour 2024 légalise la définition de l'activité commerciale, jusqu'ici uniquement exprimée par la doctrine administrative. On se souvient des incertitudes entourant cette définition qui donnent lieu à des positions divergentes entre les contribuables, les juridictions administratives et judiciaires et l'administration fiscale. Pour y mettre de l'ordre, la loi de finances pour 2024 définit les activités commerciales par renvoi à leur définition fiscale, c'est-à-dire aux articles 34 et 35 du Code général des impôts. Cependant, la loi prend le soin de préciser que n'est pas considéré comme une activité commerciale l'exercice d'une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Très concrètement, cette mesure conduit donc à exclure du dispositif les activités de location meublée d'une part et les activités de loueurs d'établissements commerciaux ou industriels équipés d'autre part. Donc cette nouvelle définition, elle sonne le glas des récentes jurisprudences, puisque on se souvient que la Cour de cassation en juin et le Conseil d'État en septembre, le 29 septembre 2023, avaient considéré que les activités de loueurs en meublé n'excluaient pas le bénéfice du pacte Dutreil. Le législateur légalise donc la doctrine administrative et fait échec à ces jurisprudences favorables. Qu'en est-il pour les pactes Dutreil en cours, Vincent ? Alors la prudence est de mise et s'impose parce qu'il faudra considérer à la fois les dates de signature des pactes et les dates de réalisation des donations sous bénéfice de ces pactes pour apprécier la loi applicable. Précisons pour finir sur ce premier volet que la loi de finances pour 2024 légalise également l'éligibilité au pacte Dutreil des sociétés holding animatrices de leur groupe. Poursuivons à présent avec le deuxième sujet, celui qui concerne le régime des loueurs en meublé non professionnels. On se souvient qu'au terme des discussions parlementaires, l'objectif était d'aligner les règles fiscales de la location meublée avec celles de la location nue. Un amendement finalement non adopté ambitionnait de voir réintégrer les amortissements pour le calcul de la plus-value imposable des contribuables. Alors, le gouvernement n'a pas souhaité aménager ce régime par petites touches et a préféré un report des modifications dans le cadre d'une réforme de plus grande ampleur. Pour autant, les aléas des navettes parlementaires ont conduit à l'adoption surprise de plusieurs mesures, dont les 2 plus notables sont les suivantes. En premier lieu, la loi de finances prévoit un abaissement du seuil d'application du micro-BIC pour les logements de tourisme non classés. Le seuil est ainsi abaissé de 77 700 € à 15 000 €. Précisons qu'à l'inverse, les logements classés peuvent continuer à bénéficier du seuil de 188 700 €. Ajoutons, et c'est la seconde mesure notable, que le taux de l'abattement forfaitaire du micro-BIC passe de 50% à 30%. Et précision importante, ces dispositions s'appliquent dès l'imposition des revenus de 2023, donc à l'occasion des déclarations d'impôts qui seront faites au printemps 2024. Vincent, la loi de finances pour 2024 modifie également le régime TVA de la location meublée en introduisant une condition de durée.
Effectivement, cette mesure répond à l'objectif de se conformer aux dispositions communautaires selon lesquelles la fourniture de prestations de services, de type accueil, ménage, linge de maison et petit déjeuner, ne suffit pas au sens de la directive TVA à assujettir la location à la TVA. Il fallait donc ajouter un critère de durée du séjour pour vérifier si les prestations rendues sont en concurrence avec le secteur hôtelier. C'est ainsi que désormais les prestations d'hébergement ne seront soumises à la TVA que si elles sont à la fois offertes pour une durée n'excédant pas 30 nuitées et si, cumulativement, 3 des 4 services que sont l'accueil, le petit déjeuner, le ménage et le linge de maison sont fournis en sus de l'hébergement. Le troisième sujet sur lequel nous souhaitions nous arrêter concerne les nouvelles règles de détermination de la valeur d'imposition à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, des titres de société détenant de l'immobilier. Jusqu'à présent, la valeur des titres de société détenant de l'immobilier était déterminée en retenant l'ensemble des dettes de la société, quelle que soit leur affectation. Il en résultait donc une distorsion avec les règles applicables aux biens détenus par des personnes physiques qui, elles, ne peuvent déduire que les dettes directement afférentes à un actif immobilier imposable. La loi de finances rectifie cette distorsion et désormais, seule la part des dettes afférentes à des actifs imposables, à l'IFI, sera déductible de l'assiette de cet IFI, et ce, que le contractant soit une société ou une personne physique. Ce changement devrait se traduire par une hausse de l'imposition des ménages qui détiennent des parts ou des actions dans des sociétés dont une partie de l'actif est constituée de droits ou de biens immobiliers. Pour conclure, intéressons-nous à une quatrième mesure, celle relative aux donations de sommes d'argent avec réserve d'usufruit. La loi de finances vise à rendre non déductible d'un actif successoral la dette de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Pour rappel, en cas d'usufruit sur un bien dit consomptible, on pense essentiellement à de l'argent. Cet usufruit est dénommé quasi-usufruit. Alors, le quasi-usufruitier, c'est-à-dire le donateur, est tenu de restituer à la fin de l'usufruit soit des choses de même quantité et qualité, soit leur équivalent valeur. En pratique, la réserve de quasi-usufruit qui est constituée lors d'une donation d'une nue propriété d'une somme d'argent permet au donateur de continuer à disposer librement de la somme d'argent donnée. Les droits du nu propriétaire sont garantis par l'existence d'une dette, c'est-à-dire d'une obligation de restitution dont le donateur est débiteur. À son décès, la dette de restitution vient diminuer l'actif successoral transmis. Et la loi de finances met précisément fin à cette possibilité puisque la dette de restitution ne sera désormais plus déductible de l'actif successoral. 2 exceptions notables sont toutefois prévues. La première concerne le quasi-usufruit successoral du conjoint survivant et la seconde concerne le quasi-usufruit constitué sur le prix de cession d'un bien non contracté dans un objectif principalement fiscal. Alors ce sont des mesures, Vincent, dont on comprend l'esprit, mais qui sont assez techniques et c'est au cas par cas qu'il faudra étudier le choix de se prévaloir de l'une ou l'autre de ces 2 exceptions. Cette chronique de fiscalité patrimoniale se termine. Pour aller plus loin, retrouvez le grand décryptage de la loi de finances 2024 par KPMG Avocat sur le site KPMG Avocat. Vous pouvez également consulter nos publications sur la page KPMG Avocat ou dans l'application mobile Radio KPMG. Et pour notre part, nous vous donnons rendez-vous le 27 février 2024 pour une nouvelle chronique qui, comme d'habitude, suivra au plus près l'actualité. Un grand merci pour votre attention et à bientôt sur nos ondes. Les Fiscales, une émission de Radio KPMG.